là 12 heures par jour. C'est vraiment toute notre vie. Petit, je venais le visiter, et puis maintenant j'y travaille. Moi, j'ai toujours entendu parler en parc zoologique Saint-Martin. Ça va, ma gamine? Tu vas bien, ma chérie? Oh là là là. Oh là là, les gratouilles. Écoutez où on est là. Vous voyez qu'on aille s'emmerder en pleine route. Allez, viens manger, viens. Ça va, mon gamin? Tu veux manger? Viens manger près de moi. Viens, Licalé, regarde. Rare, intime Viens, mon gamin. et en même temps quotidien. Licalé 220 kilos. Pierre Tivillon, 3 fois moins. À portée de souffle. Nous, derrière la vitre de 4 cm d'épaisseur, nous sommes des témoins privilégiés. Moi aussi, je vais t'en mettre des baffes, tu vois. Pierre Tivillon, c'est le genre de bonhomme qu'on ne croise pas à tous les coins de rue. Tu es un gentil garçon. Tu es gentil avec Gypsy maintenant. Un type singulier qui a créé un lieu tout aussi singulier dans lequel nous avons pu passer une semaine. À tout à l'heure, gamin. À tout à l'heure, mon gamin. Au zoo de Saint-Martin-la-Plaine, il y a des animaux. 1200 pour 110 espèces différentes. Au zoo de Saint-Martin-la-Plaine, il y a des gens qui viennent voir les animaux. 170 000 visiteurs par an. Et il y a aussi des gens qui s'occupent des animaux. Vous pouvez venir. C'est notre mâle. Puis après, il y a la femelle qui est juste à côté avec les 3 petits. Allez, Tony. On y va, bonhomme? En tout, ils sont 20 soigneurs animaliers. Tous des as du volant de la voiturette électrique. Sur les 14 hectares du parc, c'est bien pratique, parce que Saint-Martin-la-Plaine, c'est tout en pente. Et tout en haut du parc, il y a un soigneur, pas comme les autres. L'animalier unique que personne ne peut remplacer. J'ai pas de formation particulière, je suis juste passionné depuis tout petit par les reptiles, les animaux, et au final, j'ai réussi à atterrir ici. En étant passionné par les reptiles, au final, ça m'a ouvert les portes jusqu'au vivarium. C'est des espèces qui elles savent qu'on vient les nettoyer, etc. Puis elles sont pas craintives. Et puis il y a d'autres espèces qui sont craintives. Au final, par cette crainte, elles répondent en mission de mort. Mais sinon, elles sont pas non plus spécialement agressives. Et vous êtes déjà fait mort? Ouais, plein de fois. Oui, je vais pas dire que ça arrive une fois par semaine, mais pas loin. Ça fait pas si mal que ça, hein. Franchement. Les gros, faut faire gaffe, forcément, mais après se faire mordre par un petit comme ça risque rien du tout. Saint-Martin-la-Plaine, je pense que c'est un petit zoo créé par un passionné. Et au final, c'est un petit zoo qui est assez convivial, je pense, familial et convivial. Se retrouver chez le doc, personne n'aime vraiment. C'est un Cercopithèque ascanius à nez orange, le seul référencé dans un zoo au monde. C'est une espèce menacée.
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est là pour son bien. On le change de volière, comme disent les professionnels. Il déménage, quoi. Alors le doc, l'unique vétérinaire du parc, en profite. Simple visite de routine. Le cerco se réveillera 5 minutes plus tard, dans sa nouvelle maison. Et voilà. Au parc, finalement, c'est comme au théâtre. Il y a les coulisses et ce que voit le public. Oh, regardez le singe. Regardez le singe. Maman. Deux vies parallèles, deux partitions différentes qui se jouent, et au milieu, un chef d'orchestre. Oh là là, regarde le petit truc. Regarde le petit oiseau qui va sortir. Regarde. Non, 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 tu descends pas, tu restes avec moi. Non, on ne dit pas ça. Alexandre va m'engueuler si tu me manges tes papiers. Pierre Tivillon a adopté Thaïs alors qu'elle n'avait que quelques heures, délaissée par sa jeune mère. Depuis, elle vit chez les époux Tivillon. Elle a quel âge? Eh bien, elle a 27 mois, ça y est, autre chose. 27 mois de vie commune avec une pile électrique. Tu voulais les frapper. Le syndicat des preneurs de son, ils vont nous tomber sur le paletot. Hein, ne parlons pas du syndicat des caméramens. Fais voir, ça c'est pas bien pour toi. Allez, on va voir ses cousins. Allez, on s'en va. Là, c'est comme s'il partait la déposer à l'école. En fait, elle va passer la journée dans un enclos avec ses congénères. Une histoire qui colle à Pierre Tivillon. Un homme qui a voué son existence aux animaux. Saint-Martin-la-Plaine a longtemps bénéficié de la renommée de ses forgerons pour la qualité de leur travail d'une part, et puis d'autre part pour celle du saucisson à la mourine qui se cuisait dans la cendre des forges. Aujourd'hui, on parle aussi de Saint-Martin-la-Plaine pour son zoo, ou plutôt celui des Tivillons. Le lieu-dit de la Combe-Ploton. Dans les débuts, Eliane et Pierre Tivillon louent le terrain. Sans moyens financiers, ils empruntent 20 000 francs à la banque pour ouvrir leur parc le 23 juillet 1972. À l'ouverture, peu d'animaux exotiques, mais des blaireaux, des tourterelles, des animaux ordinaires. Puis, on leur propose 2 lions âgés de 6 mois à l'époque. Vendus, mais pas livrés, il faut aller les chercher en estafette. Vous voyez comme c'est large, une estafette. J'avais ma femme sur le siège, moi au volant, et le lion qui se met derrière nous. Puis il regardait la route entre nous deux comme ça, alors c'est marrant. Puis au bout d'un moment, il a dit merde, c'est pas bien confortable ce truc. Il a sauté devant dans la cabine. Et à ce moment-là, ma femme a voulu sauter de la voiture. Donc j'ai attrapé le lion par le cou pour pas qu'il bouffe ma femme. Et j'ai attrapé ma femme par une main pour pas qu'elle s'en aille. Qui tenait le volant? Personne. Et on s'est arrêté sur le talus, brinque-ballant. Voilà. Et puis ces lions voulaient rester près de moi. Donc je me suis assis dans la paille derrière. Et ils sont venus se coucher sur moi, me lécher la figure. C'est la première fois de ma vie que j'approchais un lion. Et voilà. Et ma femme m'a rassuré pleinement. Elle m'a dit reste assis derrière, je vais rentrer la camionnette. C'était très bien, mais elle ne savait pas conduire, elle n'avait pas de permis. Donc on est rentré désabré. Je suis rentré désabré, assis dans la paille, des lions qui me léchaient le museau, et je devais déjà être pâle. Et deuxièmement, ma femme me disait et la manette là en haut à gauche, c'est quoi? Ça c'est le clignoteur. Quand tu vas à gauche, tu tires. Quand tu... Non, non. Oh, quand je suis arrivé ici, je ne vous dis pas que j'étais heureux. Est-ce qu'un jour vous avez eu envie d'ouvrir toutes ces cages? Ces animaux ne sont pas en prison chez nous, ils sont sur un territoire restreint certes, mais un territoire quand même qui leur est propre. Si je vous dis que vous faites des animaux pour faire de l'argent? Oh, sûrement pas. Vous savez, en travaillant 100 heures par semaine, en travaillant n'importe où, je gagnerais plus d'argent que dans un zoo. J'ai même pas le SMIC. Pierre donne tout à son parc. C'est l'œuvre de sa vie, un peu comme le facteur cheval. Il a construit son idéal au propre comme au figuré. Il met la main à la pâte, au ciment, au gravier aussi. 45 ans que ça dure parce que sinon, le parc serait mort depuis longtemps. Il n'a pas les moyens de payer des entreprises pour ces édifices si particuliers. Alors parmi ses 40 employés, 3 sont des hommes du bâtiment. L'équipe de construction, Christophe, tu me reçois? Ces volières vieilles de 40 ans vont bientôt disparaître au profit d'un nouveau concept. Tu l'as
Nous avons imaginé un tunnel où les visiteurs seront là, dans ce tunnel, avec des vitres de droite et de gauche. Et les singes seront autour, en train de regarder les gens en cage. Voilà, chacun son truc. Attention, c'est le chantier, ne vous faites pas mal. Histoire de ne pas faire simple, on a fait compliqué. On a fait des volières qui ont 7 côtés. Sur le plan, c'est facile, mais après, il y a 250 mètres carrés de volière et 250 mètres carrés pour les visiteurs. Ça va mes bébés? Vous allez bien mes voyous? On n'aurait pas pu faire faire par une entreprise. C'est vite fait de se casser la gueule. Hein, c'est très vite fait de commettre des erreurs qui vont faire que demain, on ne pourra pas se relever. Nous avons une activité qui est saisonnière. Nous avons besoin de conditions climatiques. Une journée comme ça, ça peut être 2000 visiteurs. S'il pleut, c'est peut-être 20 visiteurs. Ce n'est pas la même recette. L'équilibre économique aux eaux de Saint-Martin-la-Plaine, c'est une seconde nature, un instinct de survie qui se nourrit de système D. Tomber, ce serait mourir. Tous les matins, c'est le même parcours, plus ou moins aléatoire selon la circulation. Dans un parc animalier, le cœur du problème, c'est l'estomac. Je peux attaquer? Là, tu peux, ouais. C'est déjà tout le vrac, là. Et le poste clé, c'est l'approvisionnement. Dans la comptabilité, c'est ce qui pèse le plus, mais pas pour Saint-Martin-la-Plaine. Tout ça, c'est gratuit, donné. Les produits sont impropres à la vente. Trop proches de la date de péremption, avec des emballages ouverts ou encore trop mûrs. Ça, c'est bon, José? Après le passage des associations humanitaires, le zoo peut faire son marché. Récupérer des produits promis à la destruction, encore une riche idée de Pierre Tivillon. Une idée vitale pour son parc. Au total, 7 grandes surfaces de la région lui ont dit d'accord. Parfois la récolte est bonne, parfois moins. C'est le jeu. Là, on a 200 kilos, c'est un bon poids moyen. Et si on est, comme là, le premier magasin, c'est une demi-palette. Si jamais j'avais à chaque fois ça dans les magasins, là, je me dis, ça devient critique. Maune, Albigena, Gibbon, Capucin, Magot et les Rhésus. Il y en a certains qu'on va éviter de leur donner de la tomate par exemple comme les gibbons. Il y en a d'autres, on va éviter de trop leur donner des aliments trop sucrés comme les magots, les albigena car ils ont tendance à trop grossir, donc on va privilégier tout ce qui est légumes et non sucrés. Et pas de banane? Pas de banane. La banane, c'est cliché, c'est Walt Disney, ça, banane. Ils en ont, de temps en temps, mais on les garde pas de bananes. Et quand le repas est prêt, il faut le servir. Allez, on revient. Ils sont tendus un petit peu en ce moment. Allez, on revient. Jinko veut prendre le dessus sur Euro et parfois il y a des conflits. Et ils s'attrapent, puis ils arrivent à se mordre. Et pour une histoire, un petit conflit, qu'il y en a un qui était chercher la nourriture de l'autre. Et voilà. Là, il réclame. Hein, Jinko. Souvent, c'est des démonstrations de force. C'est pour impressionner l'autre. Mais parfois, ils arrivent à aller un peu plus loin. Michou,
Bendy, vas-y, fais pas d'effort. Quand je suis arrivé là, Pierre m'a dit, tire au gorille. Donc je suis vraiment arrivé là sans savoir, zéro sur les gorilles, sans savoir m'en occuper du tout. Et du coup, j'ai appris, voilà, comme on dit, sur le tas, quoi. Vous faisiez quoi avant? J'étais dans le TP, j'avais une entreprise de travaux publics. Je venais comme ça, en tant que visiteur, toujours avec des yeux, j'aimerais bien faire ça. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, je m'investis quand même le maximum que je peux, quoi. Dans la grande serre des gorilles, pas de large grille. On contemple sans souci. Notre protection, c'est l'eau. Ils la détestent. Alors c'est comme un rempart infranchissable. Le gorille des plaines à Saint-Martin-la-Plaine, c'est le roi des animaux. Il y en a 12 répartis dans 6 vastes installations. C'est unique en Europe. Si nous avons autant de visiteurs chez nous aujourd'hui, c'est en grande partie dû aux gorilles. Si quelqu'un s'intéresse aux gorilles dans Rhône-Alpes, eh bien c'est soit Saint-Martin, soit Saint-Martin. À l'ouverture du zoo, je ne pensais absolument pas qu'un jour on aurait un gorille. Et aujourd'hui, on a un des plus grands nombres de gorilles des zoos français. Il y a une part de chance dans la vie. Il faut essayer de la saisir. La passion des Tivillons, c'est les gorilles. Et quand on sait qu'ils en ont 2, Alexis et Platon, alors qu'on en compte seulement 11 en France, on mesure mieux l'importance que l'on y attache ici. Oh, Alexis, c'est une histoire qui remonte déjà à 4 ans. Alexis est arrivé ici à 9 mois, pesant 9 kilos, un petit bonhomme de rien, qui a été élevé comme un enfant à la maison. La chance a fait qu'un jour, un gars originaire de Rive-du-Gier, qui travaillait au Congo-Brazzaville, m'écrit en me disant « J'ai recueilli un bébé gorille, je ne peux pas le garder dans mon restaurant, si vous le voulez, je vous le donne. » Et c'est comme ça qu'on a eu notre premier gorille. Voilà. Et puis après, il faut se battre. Ne jette rien, mon bébé. Ils sont gentils. C'est des Lyonnais, hein. Depuis l'arrivée des gorilles en 1974, il ne se passe pas une semaine sans que des médias du monde entier sollicitent Pierre Tivillon, l'homme qui murmure à l'oreille des grands singes. Un jour, j'étais devant les gorilles, et puis même à travers une ville, je leur parle. Et je parlais aux gorilles, et puis j'entends un gamin qui dit ça à sa mère. « Dis, maman, pourquoi le monsieur, il parle aux singes ?» Et sa mère lui a répondu « Parce qu'il les aime. » C'est dingue. Chaque loup possède son propre chant. On peut les entendre à 8 km à la ronde. Les loups de Saint-Martin-la-Plaine hurlent au coucher et au lever du soleil. Ça marque le territoire et le temps qui passe. Un jour de plus au zoo. Et quand c'est jour de soleil au parc, on joue à guichet fermé. Le record d'affluence sur une journée, c'est 3400 visiteurs, soit la population de Saint-Martin-la-Plaine. C'est rigolo le singe, ça lui a plu. Après, il va y avoir les loups. Va y avoir du théâtre à la fenêtre de la maison des Tivillons. À l'affiche, Thaïs dans le rôle principal. C'est typique de ce parc familial, une tranche de vie qui devient un spectacle. Maman, t'adores les singes, toi. Il est là, il est juste là. L'heure tourne. Quelque chose me dit que c'est le moment du goûter. Mais quel animal peut bien manger des pommes et de la viande? Apparemment, nous sommes nombreux à chercher la réponse. Les loups blancs sont des arctiques et les autres des loups du Canada. Ils ont tous 42 dents et 3 fois par semaine, leur repas est au programme de la visite. Une étude sur la fréquentation des parcs de loisirs montre que la première motivation d'une visite au zoo, c'est d'offrir une sortie aux enfants. Donc je rentrerai en dernier, n'ayez pas peur, les singes ils vont vous accueillir, ils vont se mettre au-dessus de la porte.
Et au parc, quand on est môme, on peut même jouer à être soigneur animalier, juste pour un jour. Des épluches. Il y en a un qui est monté sur moi. Travailler avec les animaux, c'est le genre de profession qu'on rêve d'exercer et à laquelle on renonce quand l'enfance s'envole. Et montez sur vos épaules. Dessus. Il en est un qui n'a jamais décollé de son rêve. Ça, les artistes. Qu'est-ce que c'est? Romain Caillot est le chef animalier du parc, comme son beau-père le fut avant lui. Rêve la tour. Tu vois, ces dents, on va les soigner. Il y a des dentistes qui vont venir, tu vas comprendre. C'était Alexis qui se faisait opérer des dents. Et j'avais la chance avec Platon, c'est qu'il aimait bien les enfants. Du coup, le fait qu'il aime bien les enfants, il m'avait pris un peu sous son aile et il restait bien vers moi. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand, toi? Moi, le soigneur animalier, je voudrais faire. Mais comme tu es là souvent, tu as vu qu'il y avait quand même beaucoup de travail. C'est pas seulement le plaisir de les regarder, les Voilà, animaux. oui. Ça te décourage pas, ça? Non. Parce que je trouve que c'est pas du temps perdu pour eux. Depuis tout petit, je venais au parc voir les animaux et le jour de mes 16 ans, j'ai arrêté l'école. Et Pierre m'a ouvert la porte et il m'a dit « Allez, viens travailler avec nous » et puis voilà. Est-ce que vous vous voyez travailler un jour dans un autre parc? Non, non. Qu'est-ce qui fait que c'est pas la même chose ici? C'est que vous travaillez pour quelqu'un qui a 73 ans et qui est dans le parc tous les jours, qui fait du terrassement, qui est passionné, la passion, qui fait pas ça pour l'argent, pour le business. Il fait ça pour les animaux, pour les conserver. Ce parc, c'est du sur-mesure, modèle unique dont la pierre principale est le fondateur âgé de 73 ans. De plus en plus, la question de l'avenir des lieux se pose et pour y répondre, les Tivillons ont créé en 2008 un fonds de dotation. 75% du parc appartiennent désormais à ce fameux fonds. Un petit bisou, un bisou à son père. Avec ce fonds de dotation, on peut choisir aujourd'hui ce qu'on va faire du parc. Parce que, je veux dire, je n'ai pas de membres de ma famille susceptibles de prendre le parc. Je n'ai pas d'amis assez proches parce que je n'ai pas le temps d'avoir des amis puisque je bosse. Et les gens qui me sont le plus proches, eh bien, ce sont mes collaborateurs. Donc voilà, voilà la fin. Donc ce sont eux qui demain géreront le parc. Juste au-dessus du parc, il est un lieu inaccessible au public. Bienvenue sur Tonga, terre d'accueil. Les animaux hébergés dans ces bâtiments ont tous été saisis par les autorités parce que maltraités ou détenus illégalement. On y trouve aussi des animaux de laboratoire ou de cirque. Ça va les bébés? Premier rayon de soleil. Coucou Minette. Ça va Annette? Donc ça c'est une vieille femelle. Cette femelle d'un certain âge ira très prochainement avec Tarzan qui est dans l'autre bâtiment. Donc on va faire un petit couple de vieux. Du moment qu'ils sont sur Tonga terre d'accueil, on leur demande plus rien. Ils sont plus là pour travailler, ils sont rien du tout. Tu veux sortir, tu sors. Tu veux pas, eh ben écoute, demain il fera jour. 9 femelles crabiers qui vivaient dans des petites cages en laboratoire. Première fois qu'elles sont sorties, elles sont rentrées le deuxième jour, elles avaient des coups de soleil, elles n'avaient jamais vu la lumière du jour. Le but de l'association, c'est de recaser tous ces animaux. Sur Tonga, terre d'accueil, il y a plus de fauves que dans le parc. Lui, c'est Vengai. Vengai était le jouet d'un dealer de la région parisienne. Il va bientôt partir pour le parc de l'Auxois. Son voisin, c'est Maasai, retrouvé chez un trafiquant d'animaux exotiques avec 9 de ses congénères. Et puis là, 2 lions castrés. Et un lion castré, ça n'a plus de crinière. C'est des animaux qui sont difficilement plaçables parce que malheureusement, eux, ils ont pu ce qui fait leur force, c'est-à-dire la crinière. Donc eux, je pense qu'ils vont rester avec nous à vie. Ces animaux, sans notre structure, c'est des animaux qui seraient normalement euthanasiés. Parce que les autorités sont obligées de saisir ces animaux, mais la France n'a pas de solution
pour ces animaux-là. Ils n'en veulent pas aux hommes en plus. Malgré tout ce que certains ont pu vivre. Ouais. Tonga, terre d'accueil. Une nouvelle idée ambitieuse, signée de qui vous savez. C'est bon, jeunes gens, vous avez fini dans le secteur? Au terme de notre semaine au parc, nous avons effectué un nombre incalculable de kilomètres, comme un voyage sans limite dans un espace clos. Un voyage avec surtout des rencontres. De belles rencontres. Gypsy. Ça va, ma biche? Ah, c'est le bonheur, les gorilles.